Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode 2 de l'agenda des parcs où on va parler de toutes les nouveautés qui ont été annoncées, les avancements de chantier, etc. concernant le mois d'octobre. Et là aussi, il y a encore un gros programme. C'est parti. Am I looking like this? Tell me, am I looking like this? No, not at all. You can control. You think I'm showy, but I'm not at all. Am I looking like this? Alors, pour commencer, on va en Espagne, à Port Aventura World, où on a une grosse news. Pour fêter ses 30 ans, il va y avoir du changement pour Dragon Khan. L'année prochaine, en 2026 du coup, et ben celui-ci bénéficiera d'un retract partiel avec le remplacement du Cobra Roll et du Vertical Loop. En gros, l'attraction a fêté ses 30 ans, comme je disais, le 1er mai dernier en 2025. Donc, comme c'est une vieille attraction du parc, elle va subir quand même quelques retracts. À voir après ce que ça va donner sur le long terme. Est-ce qu'il va y avoir d'autres parties rénovées? Est-ce que ça va rester comme ça? Mais c'est quand même un point positif, c'est-à-dire qu'ils prennent aussi soin de leurs vieux coasters. Et puis ça fait toujours plaisir, c'est une très belle machine. Donc c'est que positif. On revient en France à Walibi, Rhône-Alpes, eux ils vont ouvrir en 2026 toujours, donc l'année prochaine, un nouveau flat ride familial. Il sera situé du coup dans la zone Exotic World qui du coup subira une extension parce que il va aussi y avoir en plus un parcours de trail. Donc vu les concepteurs, c'est très sympa, franchement ça colle très bien à la zone, ça permet aussi d'étoffer l'offre un petit peu de flat ride et d'attractions un peu plus familiales pour pouvoir aussi attirer petits et grands enfants, surtout que les parcours ça marche bien. Il y en a déjà eu à Kingoland par exemple avec celui pirate, donc c'est quelque chose qui fonctionne bien, et puis il n'y a pas trop d'attente, ça permet de d'avancer, de faire l'attraction, clac, on passe, on fait ça, on ressort. Ça permet aussi de fluidifier un petit peu les visiteurs sur le parc, donc que point positif. Trop bien, donc à découvrir la saison prochaine pour cette tout nouveau flat ride. On se fait une petite news chantier au parc Astérix, où ça avance quand même relativement très vite. Le chantier du nouvel hôtel qui est inspiré par l'Odyssée d'Astérix bat son plein, et puis il s'élève de plus en plus. On a déjà beaucoup de hauteur qui est pris pour cet hôtel. Il se situe derrière le parc, mais on le voit très facilement, que ce soit du côté de Goudurix, la zone viking, etc. Il est très voyant, en fait il est pas caché, il n'est pas excentré comme les autres hôtels. Lui on va très bien le voir. Alors après, je pense que d'ici là, à l'ouverture, il y aura quand même des arbres pour le cacher, parce que ça peut dénoter par rapport aux zones thématiques. Mais là, en tout cas, le chantier, on le voit très bien. On sait que le parc Astérix, il y a beaucoup de chantiers. Mais en tout cas, l'hôtel avance très bien et très vite. Donc rendez-vous a priori en 2027 pour l'ouverture de ce tout nouvel hôtel. Du côté de la mer de Sable, la saison 2026, eux, ils ont déjà annoncé, ça commencera le 11 avril, et il y aura plusieurs nouveautés pour cette nouvelle saison, 3 nouveaux spectacles, et un renouvellement total qui a été annoncé, et il y aura en plus 2 attractions réhabilitées, et bien sûr, modifiées. Pas plus d'informations, ça c'est quelque chose à surveiller. Du côté de Disneyland Paris, on a aussi beaucoup de choses. On a déjà un petit teasing de la dernière soirée passe annuelle de 2025. Elle aura bien lieu le 5 décembre prochain et sera bien sûr sur le thème bal de Noël. Mais malheureusement, elle est déjà complète. Donc à voir ce qu'il va nous proposer, des spectacles, de la food ou encore des rencontres perso, j'espère rares. Mais voilà, toute nouvelle soirée passe annuelle à Disneyland Paris le 5 décembre. On se fait un petit point chantier aussi à Disneyland Paris. Déjà du côté du Disney Village, il y a eu beaucoup d'avancements, comme la Casa de Giulia, où les murs commencent à monter et à grandir un petit peu. Au niveau du Sports Bar, dont l'ouverture normalement est prévue le 22 novembre, ça avance plutôt pas mal. La façade avance très vite, le support de la grande bannière est en train d'être installé. On a aussi le grand pont de mur en béton pour accueillir le futur géant sabre laser. Donc à voir ce que ça va rendre à la fin, mais en tout cas ça avance très bien. 22 novembre, à voir ce qui reste à faire à l'intérieur. Ça me paraît quand même assez tendu, parce que ça paraît relativement encore plein de travaux à faire au niveau de l'extérieur, donc à voir ce que ça va donner. Peut-être que ça va très vite avancer, on ne sait pas, mais voilà, 22 novembre pour le Sports Bar. Et on a aussi l'attraction majeure Ratatouille qui est fermée pour sa très grosse réhabilitation. Donc comme on sait, on va ajouter une scène en plus dans la file d'attente, retravailler un petit peu les projecteurs, les décors, les peintures, etc. Donc ça a retrouvé, je crois, au printemps 2026, si je ne me trompe pas. Et on a également Buzz l'éclair qui lui aussi est en pleine réhabilitation. Mais on le sait, c'est un parc qui est ouvert toute l'année, donc il y a besoin de passer par là pour permettre de garder cette magie et le fonctionnement d'attraction plutôt optimal.
Et bien sûr, la chose à surveiller, c'est qu'il y a un événement médiatique pour Disney Adventure World, ou anciennement les Walt Disney Studios, qui aura lieu le 24 novembre avec un tout nouvel aperçu du projet d'agrandissement, qui est bien sûr très attendu, et je l'espère peut-être une date d'ouverture officielle pour le World of Frozen et Adventure Bay, Adventure Way, toute la zone, etc. Donc ça c'est quelque chose à surveiller, on n'a pas plus d'infos. On sait qu'il y aura des influenceurs et la presse qui sera invitée aussi directement dans la zone pour découvrir un petit peu l'avancement du chantier. Mais voilà, on va espérer avoir des très très bonnes news. Donc ça, affaire à suivre. À Festiland, eh bien, le chantier de la nouveauté qui a été annoncé Valkyrie vient de commencer. On a déjà un bâtiment qui a été totalement détruit. Le terrain est prêt. Donc là, franchement, ça va avancer très vite. Je pense largement que ça va être prêt pour l'ouverture de la saison 2026. À voir après comment avance le chantier en fonction de la météo, etc. Mais ça a l'air très très bien parti. Très très hâte de découvrir cette nouveauté qui va lui aussi permettre d'étoffer l'offre du parc et un coaster à sensation qui est quand même... Voilà, ça a l'air vraiment très bien, très hâte. Et pour finir cette grosse news, on quitte la France, on va en 2026 au Texas, où Universal va ouvrir un tout nouveau concept parc d'attractions qui sera un resort entièrement imaginé pour les familles et surtout les jeunes enfants. C'est un lieu où il y aura des jeux, découvertes et imagination vont se rencontrer pour éveiller la créativité des plus petits, tout bien sûr en embarquant les parents dans l'aventure. Au programme, on va avoir des univers immersifs, inspirés des héros préférés des enfants, des attractions adaptées de tous les âges, et bien sûr cette touche unique de magie et de storyline signée Universal. On pourra y retrouver plusieurs langues. Déjà le land Shrek, le Chapeauté, Bob l'éponge, les Mignons, Jurassic World, les Trolls, et Gabi et la Maison Magique. Alors bien évidemment, c'est pas en France. Voilà, il y a de la distance à faire si vous voulez tester, mais j'en parle parce que c'est un parc qui est vraiment centré pour les enfants. On sait que tout parc d'attractions est fait pour la sensation pour les grands, des attractions pour les tout petits. Là, c'est vraiment focus que pour les jeunes enfants, et ça, c'est vraiment trop cool avec des licences qui fonctionnent. Shrek, les Mignons, Bob l'éponge, ça marche pour tous les âges, et ça va être trop bien. Et vu les concept art, ça a l'air aussi très immersif, où la thématisation est poussée à son maximum. Donc franchement, trop bien. Hâte de voir en vrai ce que ça va donner, mais trop bien, trop bien, c'est une grosse news. Et voilà un petit peu pour toutes ces news pour le mois d'octobre. Dites-moi en commentaire, vous, quelle news vous hype le plus, qu'est-ce que vous attendez le plus parmi ces annonces qui ont été faites pendant le mois d'octobre. Et puis bien sûr, eh bien, on se retrouve le mois prochain pour l'épisode 3 du mois de novembre de l'agenda des parcs. I might look like this, tell me,